Vous dites ce que vous voulez, hein. Non, on montre seulement Kinshasa. Donc, Au montrer Kinshasa. ouais, donc tout ce que vous avez à dire, c'est bon. Voilà. D'abord, je suis très content de vous rencontrer. Je m'appelle Novo Mondo André. Je suis une retraitée de France. J'ai fait 25 ans en France. Ce pays, c'était le paradis de la terre. Sauf que nous-mêmes n'avons pas compris conscience de ça. Je donne un exemple bête. Le chef de l'État, je viens d'apprendre, qu'il va donner ou qu'il aurait prévu 500 jeeps pour les députés. Les députés, aucun député ne lui a demandé une jeep. Et ces députés-là ne sont pas à pied. Quel est le prix d'une jeep? Admettons, au bas mot, qu'une jeep coûte 20 000 dollars. Je rappelle que c'est 50 000. 50 000 dollars. Eh bien, le prix d'un tracteur, c'est combien pour faire l'agriculture? Eh bien, si tu sais qu'elle commande 500 tracteurs, à chaque député, on lui donne un tracteur. On demande à ces députés-là, dans sa circonscription, il va faire plus de 100 hectares ou 1000 hectares d'agriculture, planter seulement les haricots. Au bout de 4 mois, chaque hectare va apporter combien de tonnes de haricots? On donne à nos militaires, prend 1000 militaires, on leur demande de planter seulement des boutures de manioc sur une millier d'hectares de manioc. Au bout de 8 mois ou 12 mois, nous avons de manioc. Le prix de manioc ici va coûter un sac 10 000 francs. Qu'est-ce qu'il lui a pris pour aller proposer aux députés des jeeps? Une jeep, il ne donne seulement pas le jeep, mais le monsieur là va acheter le carburant, il va acheter de l'huile, ça va tomber en panne, tout ça. Ça va rapporter quoi au Congo? Mais apparemment, les jeeps sont à crédit, c'est-à-dire qu'ils vont payer petit à petit. Mais, apparemment. Mais justement, ces crédits-là, qui va donner les crédits? Mais prenez les crédits pour les tracteurs. Non, mais ça veut dire que chaque mois, les députés vont commencer à rembourser l'argent. Donc, ça va faire exactement 25 millions pour les 500 jeeps. Oui. 25 millions, et chaque mois, les députés vont commencer à remettre l'argent dans la caisse de l'État. Apparemment. Cet argent-là n'ira pas dans la caisse de l'État. Est-ce que quand quelqu'un fait l'agriculture ne va pas rapporter l'argent dans la caisse de l'État? Entre quelqu'un qui fait d'abord le Ndundala que vous appelez Bitekoutekou et le Matembele. Au bout de 15 jours, vous avez le Bitekoutekou. Lorsque vous allez à l'aéroport de Njiri, vous arrivez à la descente là, il y a des mamans qui font le Bitekoutekou. Ces Bitekoutekou là, ils mettent dans des cartons, ils emmènent à l'aéroport, ça part en Europe, Château Rouge, Bruxelles, Matongé, tout le monde achète ça le même jour, ces légumes là finis. 15 jours seulement. Mais si on fait des hectares de Matembele pour envoyer en Europe, ça rapporterait combien pour l'État congolais et pour cette population? Ici, on ne peut pas crever de faim. Moi, je suis en colère d'apprendre que ces individus-là qui sont au pouvoir prennent de l'argent, ils font n'importe quoi avec, ils vont se promener dans toute la ville. Longwa, Bangonyos, ils habitent Gombe, la plupart. Les carburants qu'ils prennent pour se promener dans Kinshasa, ça rapporte quoi? Vous savez, nous sommes ici 15 millions d'habitants. Disons, plus de la moitié sont des enfants, 8 millions sont des enfants. Et 7 millions sont des adultes. Si nous enlevons 1 million de malades, il va rester 6 millions de personnes valides. Les 6 millions de personnes valides, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Donc il y a 3 millions 500 femmes et 2 millions 500 hommes. À ces hommes-là, chaque homme pour lui donner une femme. Vous savez qu'on peut construire à chaque Congolais une maison, puisqu'il va prendre sa femme et ses enfants. Est-ce que nous sommes des malades quelque part? Ça ne va pas dans notre tête. Comment nous pouvons faire des choses comme si nous étions fous, nous étions des malades? Ils vont en Europe. Ils savent que dans Paris, il y a de l'eau, des fontaines d'eau dans Paris. Tu as soif, tu appuies quelque part, tu bois de l'eau. Et cette eau-là, la nappe phréatique de Paris, c'est plus sale que notre nappe phréatique ici. Pourquoi, bon sang? Pourquoi? On ne peut pas installer des fontaines publiques ici pour que les gens puissent boire de l'eau. On nous apporte des bouteilles qu'on jette partout. Une petite bouteille doit marquer American Water, Swiss Water, Canadian Water. Quel est ce complexe-là, imbécile? Complexe d'aller mettre le nom de Canada, le nom de American Water, Swiss Water. Est-ce que Congo Water va beaucoup têter? Maïwana est au la Suisse. L'eau de forage, à quelques 90 mètres, bazote qui l'a bien en 500 francs. Mais cette eau-là doit coûter 1 franc congolais, même pas. Hein?
En plus, ils nous jettent des bouteilles partout. Qu'est-ce qu'ils ont mis de plus dans cette eau-là? Rien du tout. Et on laisse les gens vendre ça dans la rue. Tous ces gens-là dans la rue, on les arrête d'abord. Et puis on met des fontaines publiques. Nous avons de l'argent pour ça. Papa, est-ce que vous avez vécu en Occident? J'ai vécu en Occident 25 ans. Je suis retraité de France. J'étais notaire. En France? En France. Où ça La exactement? France est un pays pauvre. La France est un pays pauvre. L'ananas ne pousse pas en France. On vous vend de l'eau aromatisée avec du sucre coloré. On appelle ça le jus. Ça, c'est pas le jus, imbécile. C'est pas du jus. Il n'y a pas d'oranger en France. Il n'y a pas de manguier. Il n'y a pas d'ananas. Le café, on appelle ça café de la Côte d'Ivoire.